La personne à qui vous pensez vous regrette-t-elle? Où elle en est par rapport à vous et par rapport à ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'elle va faire des pas vers vous? On va creuser un petit peu dans cette question, dans ce sens. Pensez à la personne et détendez-vous. Ça, c'est le plus important pour choisir un tirage. Est-ce que cette personne vous regrette? Et deuxième tirage, est-ce que cette personne vous regrette? Voici les deux tirages, les deux possibilités que je vous propose de regarder. Maintenant, vous pouvez choisir. Vous pouvez vous décider pour le tirage qui vous attire le plus, qui vous dit le plus. S'il y en a peut-être un qui éveille votre curiosité, choisissez. Et quand c'est fait, nous allons commencer. Nous allons poser des questions pour les deux tirages. Et dans la description, vous avez les minutes pour chacune des possibilités. Et je vous rappelle, si vous aimez les grands tirages, comme les grands tableaux, les tirages en croix celtique ou en étoile, ils sont maintenant disponibles pour les abonnés à partir du niveau améthyste et sans publicité. Il y en a 2 fois par semaine, parfois 1 fois par semaine. Vous pouvez en profiter quand vous voulez. Abonnez-vous si cela vous dit. Commençons avec le premier tirage. Qu'en est-il? Cette personne vous regrette-t-elle? C'est le magicien. Elle a déjà un petit peu commencé sa nouvelle vie. En réalité, parce que le magicien aime bien le départ, il aime bien le nouveau départ. Alors, c'est pas une personne qui vit dans le passé, dans les regrets, dans la tristesse, dans le fait de penser à ce qui aurait pu être. C'est pas le genre. Après, est-ce que cette personne aurait aimé recommencer avec vous? Ça, c'est possible. Possible parce que cette personne aime bien les nouveaux départs. Mais pour le moment, elle n'est pas vraiment, je pense, dans cette optique. On va poser quelques cartes pour savoir plus. On va voir. En tout cas, elle ne vit pas dans ce qu'on peut appeler les regrets. Est-ce qu'elle aurait aimé recommencer une relation avec vous? C'est le 6 de bâton. Elle ne serait pas contre, mais le 6 me chagrine un petit peu à cet endroit. On a 2 cartes qui sont très sûres d'elle, indépendantes, comme si cette personne aimait bien maîtriser, avoir du pouvoir, comme si le but c'était de gagner quelque chose. On va voir un petit peu plus où elle en est maintenant par rapport à vous. Elle cherche des opportunités. Si elle a une opportunité avec vous, elle dira oui. Elle n'est pas contre. Elle peut vouloir quelque chose. Ce qu'elle veut de vous. Ouais. C'est le cavalier de denier. Elle peut vouloir une aventure, une relation passagère, rapide, une relation peut-être passionnelle. Enfin, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous aussi voulez une relation passionnelle, vous y êtes. Cette personne aime bien ça avec vous. Peut-être votre sexualité lui plaît, peut-être qu'elle vous plaît aussi. Il y a de la passion. Et cette personne aurait aimé ça. Et voyez, là aussi, c'est des bâtons. C'est le 6 de bâton. Si elle recommence une relation comme ça avec vous, elle va se sentir très forte, très fière d'elle, très contente. Mais c'est pas vraiment l'idée maintenant de vouloir quelque chose de long. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas aussi le fait de vous regretter, parce que cette personne regarde de l'avant et elle pense à des relations passagères. Où elle en est par rapport à ce qui s'est passé avant avec vous? C'est l'amoureux. Elle trouve ça très bien. Elle trouve il y avait de la proximité, il y avait peut-être de la passion, peut-être qu'elle se sentait bien, l'amoureux. Quelle belle carte dans ce tarot. À chaque fois que je regarde ce tarot, je me dis mais qu'est-ce qu'il est beau. Ils sont vraiment amoureux, ces 2 amoureux. Donc cette personne pense que dans le passé, tout allait très bien entre vous. Il y avait une osmose, il y avait de la passion. Elle n'a aucun souci. Donc si vous pensez à des regrets, si vous avez des regrets par rapport au passé, dans le sens que ça vous fait du mal, elle, ça lui fait pas mal, elle a de bons souvenirs. Et elle veut plutôt une relation de passion. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas une relation plus sérieuse? C'est le 2 de denier. C'est possible que cette personne soit en train de jongler entre plusieurs personnes. Vous n'êtes pas la seule personne dans sa vie.
Peut-être que vous le savez, peut-être qu'elle a un partenaire, quelque chose comme ça, quelqu'un avec qui elle a déjà une relation stable, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans sa vie. Ça peut être d'autres personnes avec qui elle sort, ou d'autres choses qu'elle fait qui font que elle n'a pas envie de prendre plus de temps pour une relation. C'est quelqu'un qui peut être engagé avec son travail, ou engagé dans une relation, ou en général qui ne veut pas d'engagement, qui veut que les partenaires se succèdent dans sa vie. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle recherche. Donc le conseil pour vous, c'est la roue de la fortune. Je pense que le mieux c'est de décider au moment venu. Si cette personne vient vers vous, vous vous posez la question, est-ce que vous voulez quelque chose, changer un petit peu d'énergie? Alors c'est bien. Si ça ne vous dit pas sur le coup, alors voilà. Ne pensez pas quand vous prenez la décision sur le long terme. Qu'est-ce qui va se passer avec nous sur le long terme? Parce que c'est possible qu'il n'y ait pas de long terme. Mais sur le coup, si le contact avec cette personne vous plaît, tant mieux. C'est ça, la roue de la fortune, elle est flexible. Et elle regarde sur le coup. Je veux pas. Je prends pas. Elle sait que dans l'avenir, tout peut changer. On n'a pas vraiment de contrôle dessus. Donc elle n'est pas en train de faire des plans. C'est ce que cette carte vous conseille. Donc il n'y a pas vraiment de regret, mais il y aurait un grand plaisir de vous retrouver. Voilà ce que je peux dire avec ce tirage. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette idée? Est-ce que vous aussi, vous êtes, on va dire, content avec ce genre de relation ou pas? Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est ce que vous pouvez maintenant entendre de cette personne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas parti. Dernière question, est-ce qu'elle va faire un pas vers vous prochainement? Prochainement, c'est dans les prochaines semaines. Non, elle ne va pas le faire parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas. Si vous faites le pas, elle sera très contente. C'est pour ça qu'elle cherche une opportunité. Elle ne va pas faire le pas elle-même. S'il y a une opportunité pour se voir, alors elle va la saisir. Si vous allez vers cette personne, elle va être contente. Mais pour le moment, elle ne fait pas de pas vers vous parce qu'elle pense que ce n'est pas possible. Peut-être parce qu'entre vous, ça ne s'est pas très bien passé. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Peut-être que vous lui avez dit de ne pas revenir. Ou ainsi de suite. Là, si vous ne faites rien, il n'y aura rien. Elle va chercher une opportunité, mais elle ne va pas juste comme ça venir vers vous. Sur ce, le tirage est terminé. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Et on continue. Deuxième possibilité. Cette personne vous regrette-t-elle? L'impératrice. Il y a de grandes chances que oui. Grande chance que oui. Sauf si cette personne a quelqu'un dans sa vie, une relation stable, dans ce cas-là, non. Disons, il faut savoir qui est son impératrice, qui est la personne qui est dans son cœur. Si la personne, elle a déjà une relation, c'est non. Si elle a une relation avec sa mère qui est très très fusionnelle, si cette personne habite avec sa mère et tout le temps avec sa mère, là non plus, c'est pas vous. Mais si la personne n'est pas fixée sur sa mère et n'a pas de relation stable, alors cette personne veut en effet, en tout cas elle vous regrette, est-ce qu'elle veut ou pas on va voir, mais elle vous regrette. Alors on va poser plus de questions pour avoir plus de détails. Est-ce que cette personne aimerait recommencer quelque chose avec vous? C'est le pendu. Elle pense que c'est pas possible. Il y a un blocage, il y a un truc qui va pas. Pourquoi blocage? 9 de coupe. Cette personne peut ne pas partager les mêmes envies par rapport à l'avenir et avoir tout ce qu'elle a maintenant besoin. Donc elle n'a pas forcément envie de recommencer parce que là déjà elle a ce qu'il lui faut et que peut-être que votre relation elle n'était pas si satisfaisante que ça et que même s'il peut y avoir des pensées encore par rapport à vous, des regrets, elle sait que vous ne vous apportez pas forcément le bonheur. Le 9 de coupe, c'est une carte plutôt de satisfaction indépendante. Donc c'est possible que en même temps, il y a quelque chose qui attire et on va voir ce qui peut attirer. Et en même temps, quand il n'y a pas cette relation, c'est peut-être plus simple. Où elle en est maintenant par rapport à vous? Elle pense qu'il y a un problème dans votre relation, ou il y avait un problème. Peut-être que votre relation est construite sur un mensonge.
Peut-être que cette personne pense qu'elle est fausse, ou que vous ne partagez pas les mêmes pensées, ou qu'il y a eu une trahison, un mensonge qui a un petit peu cassé la confiance entre vous. Et cette personne pense que la relation éventuellement pourrait recommencer. Mais il faudrait du temps, il faudrait beaucoup discuter. Qu'est-ce qu'elle veut maintenant avec vous? Est-ce qu'elle veut quelque chose ou pas? Le soleil. Pas d'obligation. Amitié, communication, ça elle le voudrait dans tous les cas. Bonne entente. Pas de problème entre vous, voilà ce qu'elle aurait aimé. Mais pour le moment, recommencer quelque chose, elle pense que c'est bloqué. Donc, vous savez mieux que moi pourquoi. Et cette personne pense que d'une manière ou d'une autre, il y a eu quelque chose qui n'était pas tout à fait honnête, clair entre vous. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour aller vers vous, se réconcilier ou simplement discuter? Ouais, je pense qu'elle va vous parler de façon amicale, comme amie en tout cas. Elle va parler ouais, en amitié, oui. Plus, je pense que non, parce que c'est bloqué. Parce que c'est plus simple comme ça. C'est plus simple de ne pas avoir cette relation-là. Où elle en est par rapport au passé? Qu'est-ce qu'elle pense du passé entre vous? Il y avait du désir, de la séduction, c'est la reine de bâton. Il y avait une indépendance aussi, l'un de l'autre. Mais elle vous trouvait forte, vous voyez votre personnalité forte, vous lui avez plu, vous l'avez attirée. Il y avait quelque chose qui menait un petit peu, qui disait bien, qui était intéressant, qui était magnétisant. Il n'y a pas de mauvais souvenirs, il n'y a pas de mauvais regrets ou de peur par rapport au passé. Que de la séduction et du plaisir. Donc cette personne veut en tout cas au moins de l'amitié, au moins que tout se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui gêne. Et vous savez très certainement quoi, et c'est plus simple en fait de ne pas sortir de ce problème. Parce que quelque part, cette personne peut se complaire dedans. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui est difficile, oui c'est difficile, mais en même temps, ça a son confort. On reste beaucoup dans ce genre de situation. Ne pensez pas que cette personne est la seule et qu'il faut lui jeter la pierre. Qui n'a encore jamais fait ça? On le fait beaucoup. Ceux qui ont le courage de changer les choses, de sortir de certaines situations, on peut dire chapeau bas parce que c'est brave, il faut avoir les ressources pour le faire. Et on devrait tous essayer de le faire. Mais ça arrive souvent qu'on ne le fasse pas. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec cette personne. Le conseil pour vous avec cette personne-là. Roi de denier. C'est très important que vous construisiez votre truc indépendant de cette personne. Si tous vos plans ont un rapport avec elle, ça peut être très long ou ne pas se passer du tout. Les promesses ne valent pas les actions. Ça doit être le mot d'ordre. Vous devez suivre votre route. Continuez à chercher ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez avoir. Et pas attendre que cette personne vous le donne, ou que quelqu'un d'autre vous le donne. Pour vous, c'est très important d'être du coup indépendant, financièrement, psychologiquement. De faire ce que vous avez à faire, d'entreprendre quelque chose, de ne pas être passif. Je veux dire, pas entreprendre forcément face à cette personne. Si c'est bloqué, si vous voyez que ça avance pas, vous n'y arrivez pas. Normalement, on doit être deux pour une relation. On ne peut pas construire une relation tout seul. Si en face de vous, il y a quelqu'un qui résiste pour une raison quelconque, quelle que soit la raison, il faut respecter ça. La personne résiste, alors c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est tout. Même si elle est obligée, même si la pauvre, elle n'y arrive pas. C'est pas à nous de décider comment les autres vont réagir. Et donc vous, construire votre truc, continuer votre chemin et entreprendre vos propres actions indépendantes des autres est primordial. Voilà ce que nous dit ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, mon Dieu, mais quel beau tarot. À chaque fois que je le tire, j'en ai jamais assez. Dites-moi ce que vous en pensez aussi des cartes, si ça vous plaît ou pas, et surtout, si vous avez des avis sur le tirage, je serais très heureuse et intéressée de les lire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Merci à tous et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.